Imaginez que vous essayez d'écouter un murmure au milieu d'un concert de rock. C'est impossible, n'est-ce pas? Pourtant, c'est exactement ce que nous essayons de faire avec Dieu tous les jours. Nous crions vers le ciel en demandant des réponses. Mais notre esprit est saturé par le bruit des notifications de nos téléphones, le stress du travail et le chaos de nos propres pensées. Écouter Dieu, ce n'est pas attendre un coup de tonnerre. C'est comme une station de radio. La fréquence est là, elle émet 24 sur 24, avec un message d'amour, de direction, de paix, spécifiquement pour vous. Si vous n'entendez que de grésillements, ce n'est pas parce que la station a arrêté de diffuser. Elle est là. C'est simplement parce que vous n'êtes pas sur la bonne fréquence. La question qui pique, c'est que certains disent « Dieu ne me parle jamais ». Mais la vraie question, mon frère, ma soeur, qu'il fallait se poser, Dieu parle, mais l'entendez-vous? Avons-nous perdu cette capacité spirituelle de discerner sa voix dans le silence? C'est ça la grande question. Dans les 15 prochaines minutes, nous allons faire 3 choses. 1. Identifier ce qui brouille notre réception. 2. Apprendre à écouter son cœur sur la fréquence divine. Et enfin, on va, en ce moment béni, vivre un moment de silence pratique pour enfin entendre ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Ne partez pas, car une seule parole de Dieu que tu vas écouter aujourd'hui peut changer le cours de votre année et de votre destinée. Pourquoi la ligne généralement vous paraît souvent brouillée? La première réponse, c'est le bruit extérieur, avec ce que j'appelle l'invasion numérique. Nous vivons dans l'ère de l'infobésité. Dès le réveil, nos oreilles sont sollicitées. La tyrannie de l'immédiat. Les notifications de téléphone, les emails, les réseaux sociaux. Chaque dingue de téléphone est une voix qui crie plus fort pendant que Dieu veut nous parler. L'horreur du vide. Mon frère, pourquoi mettons-nous de la musique ou un podcast dès que nous sommes seuls en voiture ou sous la douche? Nous avons cette peur, la peur du silence. Pourtant, c'est dans le silence que Dieu nous attend. L'exemple d'Élie est frappant. Dans 1 Roi chapitre 19, la Bible dit « Il y a eu un vent violent et Dieu n'y était pas. Il y a eu un tremblement de terre et Dieu n'y était pas. Il y a eu le feu et Dieu n'y était pas. Il était là, dans un doux murmure et léger. » Mon frère, ma chère, si vous cherchez Dieu uniquement dans le spectaculaire, vous manquerez ses instructions quotidiennes. Il n'y a pas que le bruit extérieur, il y a le bruit intérieur. C'est ce que j'appelle le chaos de nos pensées. Parfois, le silence est total autour de nous, mais la tempête fait rage à l'intérieur de soi. Il y a ce que j'appelle le monologue du moi, nos propres désirs, nos plans de carrière, nos inquiétudes financières. Nous ne prions pas pour écouter. Nous prions pour informer Dieu de ce qu'il doit faire par rapport à notre situation, par rapport à nos problèmes, par rapport à nos plans de carrière, par rapport à nos inquiétudes. Nous prions pour informer, non pour écouter. Il y a la culpabilité. C'est un bruit sourd qui nous dit, et beaucoup est ravagé par ce bruit intérieur, qui nous dit, tu ne mérites pas de l'entendre. C'est comme si on n'est pas enfant de Dieu. Et nous croyons en ce mensonge que nous ne sommes pas dignes d'entendre Dieu. Je vais te dire ce matin, c'est un mensonge du malin qui brouille la voix du Père. Il y a aussi notre raisonnement humain. On essaye de tout analyser avec logique. Or, ce que nous oublions, c'est que la voix de Dieu défie souvent notre logique pour faire appel à notre foi. Alléluia! Il n'y a pas que le bruit intérieur, il y a aussi le bruit spirituel, les fausses fréquences que nous branchons.
toutes les pensées qui nous traversent l'esprit, mon frère, ma chère, ne sont pas toutes de Dieu. Il y a ce que j'appelle les ennemis de nos âmes qui utilisent un ton accusateur. Oh, tu as péché, tu n'es pas digne. Un ton, ouais, tu vis à l'intérieur de toi par un ton, un son culpabilisant qui te fait fuir ton Père. Il y a aussi la différence de ton qu'il faut comprendre. C'est que la voix de Dieu, c'est toute la différence. La voix de Dieu convainc avec douceur, tandis que la voix du bois intérieur de l'ennemi condamne. Tu mets sous pression. Mon frère, ma chère, le bruit n'est pas simplement acoustique. Un son que tu reçois, il est spirituel. Si votre esprit est une pièce remplie de gens qui hurlent, comment espérez-vous entendre une personne qui vous chuchote un secret à l'oreille? Hein, mon frère, comment l'espériez-vous? Pour entendre Dieu, il ne faut pas seulement baisser le volume du monde. Tu dois quitter la pièce du bruit. Quitte la pièce du bruit pour entrer en intimité avec ton Père. L'autre question intéressante, il faut le discernement. Est-ce vraiment Dieu qui me parle quand je suis dans le silence? Le plus grand frein à l'écoute est la peur de se tromper. Ah oui, la peur de se tromper. Pour lever ce blocage, je te propose 3 filtres de sécurité que j'appelle le test de la voix. Le premier test ou le premier filtre pour savoir si c'est Dieu qui nous parle, c'est ce que j'appelle le filtre de la cohérence, la Bible. Le principe. Donc la première chose, c'est qu'il faut s'asseoir sur le principe. Le principe veut que Dieu ne contredit jamais sa parole. Il ne contredit jamais sa parole. Il a déjà écrit sa volonté générale dans la Bible. Ce que tu reçois, il faut le comparer avec le principe, ce que j'appelle le filtre de la cohérence qui est la Bible. Si vous recevez une pensée qui vous pousse à la haine, je suis dans l'application au mensonge ou à l'orgueil, vous pouvez l'écarter immédiatement. Ça ne vient pas de Dieu. La phrase clé qu'il faut avoir dans sa pensée, c'est que la voix de Dieu dans notre cœur ne dira jamais le contraire de sa voix dans sa parole. Le deuxième filtre qui te permettrait de savoir est-ce que c'est Dieu qui me parle, c'est que la Bible dit que la paix, dans Colossiens chapitre 3 verset 15, que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Le mot règne est en grec, signifie l'arbitre. Alléluia. Donc la paix de Dieu doit être l'arbitre qui doit nous orienter sur ce qui est réellement la voix de Dieu. Si tu ressens de la pression, de la guerre dans ton cœur, c'est pas la voix de Dieu. Il faut l'écarter. La voix de Dieu, même quand elle nous corrige, elle apporte une paix profonde, une clarté, une certitude de calme. Par contre, le bruit de l'ennemi, il apporte la confusion, l'agitation, la précipitation. Il vous dit vite, fais-le maintenant. Et il apporte aussi la peur. Mon frère, je viens de te dire que Dieu est un berger qui conduit avec douceur, tandis que l'ennemi est un tyran qui pousse à faire les choses. Amen. Le troisième filtre qui te permettrait de savoir est-ce que c'est la voix de Dieu ou la voix de l'ennemi ou de notre ego. Dans Galates chapitre 5 verset 22, la Bible dit on reconnaît l'arbre à ses fruits. Vous devriez vous poser toujours cette question. Si j'obéis à cette pensée, quel sera le résultat? Quel fruit elle portera, cette pensée? Si cette pensée produit de la patience, je dis bien de la patience, de la bonté, de la maîtrise de soi, de l'amour, c'est la fréquence divine. Par contre, si cela nourrit votre ego et crée la division, change de station. Ce n'est pas Dieu qui te parle. Oh mon frère, oh je voudrais te proposer maintenant un
test. Un test. Repensez à une décision que vous devez prendre. Présentez-la à Dieu dès maintenant. Si vous ressentez une pression qui vous serre la gorge, faites une pause. Par contre, si vous ressentez une direction qui, bien que difficile, vous laisse le cœur en paix, vous êtes sur la bonne voie. Oh mon frère, il faut savoir écouter la voix de Dieu. Oh, maintenant je vous invite à vous installer confortablement. Pendant que nous terminons notre dévotion de ce matin, je vous invite, si tu peux, à fermer les yeux un instant. Prends une profonde inspiration. Maintenant, tu sais, nous allons passer de la théorie à la rencontre. Tout ce que nous avons dit ne sert à rien si vous ne l'expérimentez pas. Pendant les prochaines minutes, oublie cet écran. Oublie ta liste de tâches que tu as à accomplir. Visualise simplement que tu es à la table avec ton Père. Visualise. Débarrasse-toi de tout ce qui peut t'embêter pour écouter ton Père en cet instant. Maintenant, répète avec moi. Seigneur, je suis disposé maintenant. Je suis disponible. Je veux entendre ta voix. Qu'as-tu à me dire maintenant? Qu'as-tu? Fais silence. Prends un petit temps. Ne force pas à monopoliser le dialogue. Dans ce silence, prends un petit temps pendant que tes yeux sont fermés pour écouter ce que ton Père a à te dire ce matin. Je t'invite à profiter de ce silence. Qu'est-ce que vous avez reçu? Avez-vous reçu une pensée, un verset, ou simplement un sentiment de paix? Écris en commentaire une pensée si tu as reçu une pensée, un verset si tu as reçu un verset, un sentiment de paix si tu as reçu un sentiment de paix. La bonne nouvelle pour toi, c'est le début. N'oubliez pas que Dieu parle aussi dans le temps. Il parle dans le temps. Ce que tu vis là maintenant, c'est le début. Ce que tu as semé dans le silence maintenant, n'oublie pas, ça portera du fruit demain ou après-demain. Dieu parle dans le temps. Maintenant, lève la main. Dites avec moi. Seigneur, merci pour ta parole de ce matin et je suis prêt. Je suis disponible dans le silence à écouter ta voix. Cette voix qui changera ma destinée. Cette voix qui changera ma vie pendant cette année. Dans le nom de Jésus. Maintenant, je prie pour toi. Je déclare, Seigneur, je t'en prie, bénis chaque personne qui a pris ce temps. Que leurs oreilles spirituelles restent ouvertes tout au long de cette journée. Dans le nom suprême de Jésus. Amen, amen, amen. Oh mon frère, ma chère, si cet enseignement t'a béni, je te prie de ne pas manquer de le partager à plus d'un. Et n'oubliez pas de
de cliquer à la cloche de notification. Si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi pour ne pas rater les autres numéros. Que Dieu te bénisse. C'était ton serviteur, le pasteur Georges Petit-Homme. À bientôt.